Salut les auditeurs de Radio Cerveau, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager un thème avec vous qui peut être intéressant autant pour les hommes que pour les femmes et qui va traiter en fait de l'appétit et de la faim. Souvent, on fait l'amalgame en fait entre ces deux mots-là et finalement, on va se rendre compte qu'ils sont bien différents et que l'expression de ces deux notions-là se passe de façon parfaitement différente à l'intérieur de notre corps. Alors pour la petite histoire, en fait, moi j'ai passé des années à manger, comme vous tous, comme tout ce qu'on m'avait expliqué, tout ce qu'on m'avait appris à faire certainement un petit peu comme dans ma famille. Et je me suis rendu compte que je mangeais, mais que j'avais aucune idée de quelle était ma faim, ni même de mon appétit. Alors, comment on peut manger sans savoir si on a faim? Ouais, figurez-vous que j'ai quand même passé quelques années à manger juste parce que c'était l'heure de manger, à manger parce que le plat était prêt, que ça sentait bon et que voilà, qu'a priori c'était le moment de manger, sans jamais me poser de question de savoir si j'avais réellement faim et si mon corps avait besoin d'énergie à ce moment-là. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est qu'on définisse ces deux notions d'appétit et puis de faim. Alors l'appétit, c'est le désir de nourriture. C'est le plaisir que l'on trouve à manger. A l'inverse, la faim, c'est une sensation qui apparaît après un certain temps sans manger. Et au regard des êtres vivants, c'est la faim qui pousse un être vivant à aller chercher de la nourriture. Du coup, rien que dans les deux définitions de ces mots-là, on peut se rendre compte que l'appétit, ça va plutôt concerner le mental, et que la faim, ça va plutôt concerner le corps, le besoin du corps. Alors maintenant, rentrons un petit peu dans le détail. L'appétit, c'est dû à l'heure du repas. On sait que c'est l'heure du repas, du coup, on croit qu'on a faim. On sent des bonnes odeurs de cuisine, et du coup, ça nous met en appétit. On voit un plat très appétissant, ça nous met en appétit. Des fois, l'idée même de manger peut nous mettre en appétit. L'appétit, lui, va présenter beaucoup de symptômes. Des maux de tête, des nausées, la difficulté à se concentrer. Il va mettre en évidence une certaine difficulté de désaccoutumance. Finalement, l'appétit, c'est au mangeur ce que la drogue ou la cigarette sont aux personnes addictes de la cigarette ou de la drogue. Une personne qui arrête de fumer va avoir un ressenti de désaccoutumance, d'être moins habitué à. Et là, c'est pareil. Quand on est mangeur, au moment où on arrête de manger, on a une accoutumance en fait au principe de manger. Du coup, l'appétit, c'est littéralement une habitude, une routine en fait. Il y en a même qui disent que l'appétit, c'est un peu la contrefaçon de la vraie faim. Alors du coup, on va plutôt attribuer la notion d'appétit à la notion de fausse faim. C'est pas la vraie faim. C'est plein d'indicateurs, mais c'est pas la vraie raison de pourquoi on a faim. Les symptômes de la fausse faim, on va l'appeler comme ça, du coup ce sont souvent des maux de tête, la bouche sèche, pâteuse. Ça peut être aussi des gargouillements dans le ventre. L'esprit est plutôt déprimé, vaseux, et puis on ressent un petit peu des tiraillements, de la nausée. Et étonnamment, la faim disparaît quand on attend. Ça, c'est le symptôme de l'appétit, de la fausse, qu'on va appeler la fausse faim. Maintenant, on va parler de la vraie faim. Celle qui persiste et qui s'accentue quand elle se manifeste. Alors la faim, c'est, on l'a dit, l'expression d'un vrai besoin physiologique. Si bien que dans la nature ou parmi les animaux sauvages, la faim, c'est ce qui va provoquer l'envie d'aller chercher à manger, littéralement. Donc chez les animaux, il va s'agir de la chasse, de la pêche. Quand on a la vraie faim, on n'a aucun symptôme, hormis de sentir une faim qui persiste et qui s'accentue. Quand on a faim, la vraie faim, normalement on a les idées claires, on a l'esprit complètement lucide, on est heureux, on est en bonne santé, on est tranquille, on est serein. Et ce qui est très amusant, c'est que la faim, normalement, la vraie, elle vient pas forcément à l'heure des repas. Elle peut venir à n'importe quel moment de la journée, et en général, elle ne vient pas la nuit, parce que le corps est suffisamment au repos
pour savoir que la nuit, il s'agit d'assimilation, mais pas de déclencheur de besoin. La vraie faim, étonnamment, c'est une sensation agréable et plutôt plaisante. Alors maintenant, on va pouvoir se demander comment ça se fait que nous, quand on a faim, il ne nous arrive pas toutes ces sensations super géniales. Alors le corps, au travers des différentes façons qu'on a tous de manger, du rythme de vie qu'on a, des contraintes professionnelles, personnelles, on peut manger sur le pouce le midi, on peut manger lourd le soir, puis avoir faim le matin, alors qu'on n'a pas forcément eu d'activité physique. Donc, la première question à se poser, ça serait, au moment où je ressens de la faim, si j'attends 1 heure, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toujours là? Ou est-ce que vous vous êtes rendu compte que ça apparaissait, ça redisparaissait, puis ça réapparaissait? La fausse faim, si vous attendez 1 heure, normalement, vous n'avez plus faim. D'ailleurs, moi je sais que ça m'est souvent arrivé de me dire j'ai faim et puis de ne pas être en possibilité de manger à ce moment-là. Et étonnamment, un petit moment après, ma faim a été passée. Donc ça, c'est la fausse faim. La vraie faim, elle persiste. Et puis elle augmente. Voilà. Alors ce que je vous propose maintenant, en fait, de procéder en fait à 3 indicateurs qui vont vous permettre d'identifier un petit peu, vous, quelle faim vous avez. Donc la première chose, ça va être d'attendre au moment où vous avez faim, n'importe quand dans la journée, quand ça se manifeste pour vous, ça va être d'attendre 1 heure avant de manger. Et puis de voir si la faim, elle a disparu ou si elle est toujours là. Si elle est toujours là, c'est que c'est une véritable faim. Du coup, il peut être intéressant de s'alimenter. Et si la sensation de faim a disparu, alors vous pouvez vous demander si c'est une vraie faim ou une fausse faim. Et si la sensation n'a pas disparu, alors on est dans le cas d'une fausse faim. Mais pourquoi on aurait une fausse faim? Parce que le corps, en fait, a besoin d'éliminer, de se détoxiner. C'est littéralement la faim et la manifestation la fausse faim et la manifestation de symptômes qui sont trompeurs. C'est un indicateur, en fait, pour savoir si on a des toxines dans le corps, si on a des choses, des déchets à éliminer tout simplement. Donc, si votre faim ne persiste pas, il est possible que vous ayez des déchets à éliminer. Deuxième information, pour savoir ce qu'il en est au niveau des indicateurs de votre faim, c'est de vous demander, le temps d'une semaine par exemple, sur chacun de vos repas, matin, midi et soir, de vous demander au moment, juste avant de passer à table, sur une échelle de 1 à 5, à combien je note mon niveau de faim. Est-ce que j'ai un peu faim? Je suis à 1, suffisamment faim, etc. Jusqu'à 5, j'ai très 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 faim. Donc moi je vous invite à faire ça en fait comme un espèce de petit planning sur la semaine, et avant chaque repas vous notez votre faim, votre niveau de faim de 1 à 5. Le deuxième indicateur qui va être pratique, puisqu'on a vu que la différence entre l'appétit et la faim c'était une notion de désir et de plaisir. Sur une semaine, au cours de chacun de vos repas, je vous invite à noter de 1 à 5 le plaisir que vous avez à manger. Est-ce que finalement vous mangez comme un automatisme, ou est-ce que vous mangez de façon désireuse et vous profitez en fait du goût des aliments que vous mangez? Est-ce que vous avalez d'un coup? Est-ce que voilà. Et au terme de cette semaine, quand vous allez avoir indiqué votre niveau de faim et puis le niveau de plaisir que vous avez eu à avoir chacun de vos repas, vous allez pouvoir peut-être en tirer des conclusions. Par exemple, s'il y a beaucoup de repas pour lesquels vous n'avez pas beaucoup faim, et puis que vous avez un niveau de plaisir pas très élevé, ça pourrait être intéressant de se poser la question, est-ce que finalement je mange avec plaisir? On est censé manger avec plaisir et on est censé manger avec faim. Voilà. Donc j'espère que ces quelques conseils vous permettront de prendre conscience de comment vous mangez, de bien distinguer la différence entre l'appétit et la faim. Et bien évidemment, je vous invite à poster des commentaires si vous avez des questions, si vous avez envie de partager un petit peu l'exercice que je vous propose. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, surtout n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à liker avec le petit pouce vers le haut.
Et je vous invite à me retrouver sur ma page Facebook Pro, sur ma page Instagram. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous, une belle santé et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.